Shabbat Shalom, soyez bénis, je vous aime. Si je vous disais, pour vous encourager, que je vais vous parler de la persécution, que diriez-vous? Les gens n'aiment pas entendre parler de persécution. Car la chair ne veut pas souffrir, elle ne veut pas mourir. Mais voulez-vous vraiment faire la volonté de Yahuwah? Voulez-vous recevoir? Voulez-vous vivre les promesses que Yahuwah a pour nous? Prenez avec moi Jean 13. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Nouveau pour ce temps. Ça n'existait pas, ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un nouveau chemin. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, pas au Shabbat, pas au fait que vous avez refusé l'impiété, mais à ceci, à cet amour. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le commandement central de ce que demande Mashiach, c'est la volonté de Yahuwah, celle qu'a accompli Yahusha. Voulez-vous faire la volonté de Yahuwah? Au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et le maître marche de l'amour, fait l'amour. Il marche dans le pardon. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Yahusha nous a dévoilé ce que son Père lui a appris, ce que son Père lui a dévoilé aussi. Au verset 17. Ce que je vous commande, de nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Et il a dit cela à la Pâque, juste avant de mourir. C'est l'ordre le plus important. Il est au souper à la Pâque, il va mourir et il leur dit, ça c'est le plus important. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est un commandement, une loi. C'est la loi principale de l'enseignement de Mashiach. Elle englobe toutes les autres. Au verset 18. Maintenant, il dit, si le monde vous hait, parce que vous suivez ma loi, vous n'êtes plus selon ce monde, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous êtes de vrais disciples de Yahusha, le monde ne vous aimera pas. Mettez-vous dans l'idée. Ma famille ne m'aime pas. Pourquoi? Je pourrais être... Si vous êtes autrement, elle peut vous aimer. Mais si vous êtes disciple de Mashiach, votre famille ne vous aimera pas. À moins qu'elle devienne disciple de Mashiach. Car le diable ne vous aime pas. Et ce monde est influencé par le diable. Si vous êtes disciple de Mashiach, vous êtes rempli d'un amour qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne croient pas, qu'ils trouvent naïf, qu'ils trouvent hypocrite. Ça ne se peut pas. Tu ne peux pas aimer celui qui te frappe. Tu ne peux pas aimer celui qui est méchant avec toi. Tu ne peux pas prier pour lui et que ce soit vrai. Si ce n'est pas vrai, c'est que vous n'êtes pas disciple de Mashiach. Vous n'êtes pas mort à la croix. Vous ne portez pas votre croix. Leur amour à eux se garde le droit de sauver leur image. Le droit à la vengeance. Le droit à la haine de l'ennemi. Ils aiment ceux qui les aiment. Ils haïssent ceux qui les haïssent. Ils aiment leur famille, ils détestent d'autres familles. Ils ont le droit pour eux.
ce n'est pas l'amour que le maître vous demande. Leur amour à eux est selon la philosophie, les raisonnements humains. Au verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si le monde vous hait, ils ne vous feront pas de cadeaux. Et le monde peut être très méchant. Ils l'ont été. Au verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le maître a déjà dit cela. Eux, ils le savaient. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Remarquez, c'est une promesse. Une parole que Mashiach leur avait déjà dite. Vous n'êtes pas plus grand que lui, que Mashiach. Gardez-le en tête. Vous n'êtes pas plus grand que Mashiach. S'ils l'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils garderont aussi, s'ils ont gardé sa parole, ils vont garder la vôtre, car vous porterez la doctrine de Mashiach. Ils sont en colère contre cette doctrine. Au verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dans Philippiens 2,12, Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2,12, travaillez à votre salut. Ce n'est pas moi qui l'invente. Que nous soyons persécutés fait partie du plan pour justifier notre salut. C'est la volonté de celui qui nous a créés et qui veut nous donner la possibilité de devenir à l'image de son amour et pouvoir vivre éternellement dans son royaume. Que vous puissiez le vivre. Colossiens 1. Colossiens 1, 24. Je me réjouis. De quoi? De quoi peut se réjouir Paul? Maintenant, dans mes souffrances pour vous. Paul se réjouit dans les souffrances qu'il a pour les appeler. Et ce qui manque aux souffrances de Mashiach, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Aujourd'hui, la parole est tellement tordue par des esprits qui ne comprennent pas la doctrine de Mashiach que cette parole de Paul est presque un blasphème. Ils se disent, Mashiach a tout fait, il a tout souffert. Comment? Nous sommes appelés à souffrir avec lui. Nous sommes faisons partie intégrante de son corps. Du rachat d'eux. Nos prières et nos douleurs vont amener d'autres personnes à Mashiach. Comme les douleurs d'Étienne ont amené, l'apôtre Paul a amené, d'autres personnes ont amené. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Avez-vous remarqué qu'avant de parler de persécution, dans Jean 15, ailleurs, le Maître nous ordonne de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Avant de parler de persécution. Il y a des liens. Pour aimer les autres comme Mashiach nous a aimés, il nous faut mourir à nous-mêmes. Pour être victorieux lors des persécutions, des douleurs aussi là, tout ce qui y arrive, il faut être mort à soi-même aussi. On peut dire que c'est le lien le puissant.
Les gens n'aiment pas entendre parler de la persécution. Bien sûr. Ce n'est pas une chose agréable. Les gens n'aiment pas et ne vivent pas le véritable amour non plus. L'amour que Yahusha a enseigné. Car l'amour, comme la persécution, demande la mort à nous-mêmes. C'est notre croix. Matthieu 16. Des versets tellement merveilleux, des choses tellement merveilleuses que nous devons garder en tête. Matthieu 16, 24. Alors, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, voulez-vous venir après Mashiach, être son disciple? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, qu'il oublie ses émotions passées, qu'il oublie tout ce qu'il est pour devenir comme Mashiach, qu'il se charge de sa croix, de cette mort à lui-même, tous les jours, et là qu'il me suive, qu'il devienne ce que je suis, qu'il marche dans mes pas. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 24. Verset 4. Yahusha leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. » Pas, ils ont une Bible. Ils ne disent pas qu'ils ne sont pas avec Mashiach. Ils disent qu'ils sont ses serviteurs, ils disent qu'ils sont ses enseignants, ils disent qu'ils sont ses prophètes. Sous son nom. Disant, c'est moi qui suis un Mashiach, qui suis le prophète. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils ont donc un évangile de séduction. Plusieurs évangiles disent, vous ne serez pas persécutés. Ils disent Dieu, nous disons Yahuwah, vous aime trop. Dans un sens, cela dit, vous êtes plus grand que Mashiach. Lui, ils l'ont persécuté. Mais vous, Dieu, Yahuwah, il vous aime trop. Il est amour. Vous ne serez pas persécutés. Vous serez enlevés avant cela. Mashiach n'a pas été, mais vous allez l'être. Vous, il vous aime pour vrai, là. C'est presque un blasphème. Ce que Mashiach dit n'entre pas dans leur tête. Ils ne connaissent ni son amour, ni la véritable persécution qui arrive. Et ces pasteurs qui disent cela n'aiment pas ceux qui parlent de mourir à eux-mêmes, à soi-même. Du véritable amour et de la persécution. Ils ne veulent pas entendre cela. Ils n'aiment pas et n'enseignent pas ce passage obligé pour le salut. Ils pourraient perdre leur assemblée, leur statut de pasteur, leur portefeuille. Alors ils cachent la vérité. Et ceux qui les suivent sont désarmés. Yahuwah nous aime, on va être enlevé. Pas de persécution. Alors on n'est pas armé, on n'est pas prêt. On n'est pas mort à nous-mêmes. Au verset 6, Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous sommes dans ce temps. Cela arrive. Et cela arrive devant nous aussi. Et le Maître parle du temps de la fin. C'est notre temps. Au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est que le commencement. Au verset 9. Alors, on vous livrera au tourment. On vous fera mourir.
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce n'est pas l'enlèvement. Ceux qui enseignent ça, c'est un faux évangile, qui disent le contraire de ce que dit le Messie. C'est plutôt le commencement des douleurs que nous voyons aujourd'hui. Où est notre cœur? Prouverons-nous que l'amour est plus fort que la haine? Et que dans notre cœur brille d'amour pour nos persécuteurs, pour ceux qui nous calomnient, au désarroi de Satan et à la gloire du Yahuwah, parce que nous glorifions l'amour, le caractère du Yahuwah sur cette terre. Au verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Nous verrons les fruits de ceux qui ne vivaient qu'une religion, sans que le cœur soit circoncis, transformé à l'image de l'amour. Nous verrons ceux qui ne sont pas morts à la croix. Regardez Matthieu 24, mais venez avec moi dans Matthieu 5. Matthieu 5, le verset sur la montagne. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Serez-vous heureux d'être jugés dignes d'être persécutés? Car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que c'est assez important pour vous, le royaume des cieux? Vous serez éternellement dans ce royaume. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Vous devez savoir, si vous êtes mort, vous serez heureux d'entrer dans le royaume. Et n'importe quoi qui va arriver, vous serez rempli de cet amour et vous comprendrez l'amour qu'a apporté Mashiach. Vous serez dans cette allégresse. Si vous n'êtes pas mort, vous serez terrorisé. Et vous serez en colère contre Yahuwah, qui permet ces choses-là. Vous allez dire, c'est pas juste. Mashiach est mort, c'est pas juste, il est mort pour vous. Vous maintenant, vous passez par ce chemin. Et que vous entriez dans son royaume, avec la souillure que votre cœur était, ça c'est pas juste non plus. Mais il le veut, c'est le chemin. Pour que vous soyez transformés à son image. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Elle va descendre ici, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et ils seront grandement bénis. Vous serez bénis avec eux. Et je vous ai dit qu'il y aurait de l'encouragement. Vous serez bénis. Vous aurez le royaume. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous pouvons voir que l'amour est le point central. Celui qui le possède vaincra. Celui qui ne l'a pas va échouer. Il n'est pas mort à lui-même pour aimer. Et par Mashiach, on n'entre pas dans le royaume de l'amour sans le passeport du véritable amour. On peut dire, oui, j'aime Mashiach. Si tu n'as pas ce passeport d'amour, tu n'entres pas dans le royaume. Et c'est par lui qu'on peut l'avoir. Le passeport de l'amour. Au verset 13, c'est pourquoi, lorsque vous verrez... verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans cet amour, cette vérité, sera sauvé.
cette bonne nouvelle, cette doctrine qu'enseignait Mashiach du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La doctrine de Mashiach, cette victoire d'amour, cet évangile qui transforme les cœurs de pierre en cœurs d'amour, sera prêché par les élus dont le cœur purifié est dans le royaume. Vous êtes dans le royaume présentement pour tomber dans le royaume qui va venir sur cette terre, où vous n'êtes pas. Si vous êtes amour, vous participez à ce royaume. S'il n'y a pas d'amour, même si vous donnez votre maison, si vous faites des grands dons, de la charité, s'il n'y a pas cet amour-là, vous n'êtes rien. C'est écrit. Et les gens qui ont cet amour, qui portent le message de Mashiach, vont enseigner comment entrer dans le royaume. C'est aujourd'hui, au verset 21. Car alors, la détresse sera si grande. C'est juste devant nous, ça. Qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Comprenez, il y a eu des détresses énormes, mais jamais à cette grandeur. Et ça sera sur toute la terre. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Comprenez, la parole et Mashiach nous révèle, les élus sont encore là. Dans son évangile à lui, dans sa doctrine, les élus sont là. Ils ne sont pas enlevés avant la détresse. Mais, et c'est de ceux-ci dont parle l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. On le voit dans Apocalypse 7, verset 9 à 17. Venez avec moi, Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 9. Ils ont vécu victorieux la persécution, celle qui s'en vient là. Il y en a qui ont été persécutés avant, l'Inquisition, ces choses, mais il y a une grande persécution qui s'en vient. Êtes-vous prêts? Êtes-vous mort à vous-même? Allez-vous aimer ceux qui vous persécutent? Je vous le demande. Allez-vous vouloir les frapper? Prendre le fusil? Ou les aimer? Les bénir? Ils vous jettent en prison, ils vous frappent, ils vous ont fouetté. Comme les premiers apôtres, comme Étienne, on veut leur mort. Votre dernière prière, c'est « Je te prie de les sauver. » Bénis-les qui ne savent pas ce qu'ils font. Après cela, au verset 9, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Il y en a tellement. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. On ne parle pas juste des Juifs, là. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ah, je serais béni d'être là. Comprenez? Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Elohim, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Yahuwah, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards reprit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, mon maître, tu le sais. Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Yahuwah et le servent jour et nuit
dans son temple. Ils sont dans le grand gouvernement. Ils connaissent ce que le Maître a pour le reste de la terre et pour le reste de... Ils sont. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau est au milieu du trône, qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de vie, de la vie, et Yahweh essuiera toute larme de leurs yeux. Vous n'aurez plus de peine, plus de douleur pour l'éternité. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. C'est un passage obligé pour que vous soyez, vous ayez une étampe sur vous qui est amour. Que plus jamais il y ait cette mauvaise étampe qui est la rébellion, qui est je vais marcher par moi-même. Une étampe qui dit marcher avec Yahweh, marcher dans les pas de Mashiach, avec Mashiach. C'est le bonheur et l'éternité. Et c'est cette étampe-là vous aurez. Vous serez un avec le Maître. Et vous serez bénis de cela. Donc nous retournons dans Matthieu 24. Et vous voyez, je veux que vous soyez encouragés. Ceux qui viennent de la grande tribulation sont bénis. Les états-morts à eux-mêmes, ils ont dominé leur chair afin de l'offrir à Yahweh. Comprenez ce que ça veut dire? Ils ont dominé leur chair afin de l'offrir à Yahweh par Mashiach. Ils se sont offerts et ont glorifié l'amour. Cet amour qui a tout créé, tout donné. Cet amour qui veut nous faire partager dans la joie et la paix, qui veut nous faire partager donc sa vie éternelle. Yahweh est amour. Lucifer a souillé la pensée même de l'amour. Par Yahusha et ses disciples, Yahweh est élevé dans l'amour que vous portez. Hébreux 9, 23. Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Dans les cieux, Satan a souillé. Il a souillé ce qu'était l'amour. Il a fait croire à des anges, le tiers des anges, que cet amour n'était pas vrai, naïf, que cet amour n'était pas, et qu'eux devaient avoir des droits, devaient dominer les cieux, devaient dominer la terre, l'orgueil, la jalousie, tout est entré, tout a été souillé. Et que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. La terre va être purifiée. Mais là où étaient ces gens saints qui sont devenus souillés, ça va être purifié aussi. Et c'est pourquoi, après cela, Michael et les anges saints qui sont restés saints vont les chasser des cieux. Tout ça, et c'est purifié par ce qui se passe aujourd'hui par Mashiach, son sacrifice, mais aussi c'est écrit par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Vous êtes un sacrifice aussi. Vous êtes le corps de Mashiach. On ne dit pas un sacrifice, mais des sacrifices. Vous entrez dans le sacrifice de Mashiach. Sans ce sacrifice, il n'y a pas de salut pour vous. Mais vous êtes aussi un sacrifice pour la gloire du Maître et la purification de la terre et de ce qui se passe dans les cieux. Vous remplacerez ces anges mauvais qui ont été souillés. Retournons dans Matthieu 24. Au verset 25. Voici, je vous l'ai dit d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas.
Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit c'est lui, il est déjà là, ne le croyez pas. Au verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient, se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'éclair, elle part de l'Orient et qu'on la voit même en Occident, c'est que toute la terre va le voir. Toute la terre saura que Mashiach est revenu. L'Orient et l'Occident. Au verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles ont les yeux perçants et ils voient de loin. Ils voient ce que vous ne voyez pas. Ils sont dans les cieux, le pêcheur est sur le bord dans sa barque, il ne voit pas le poisson. Les aigles sont à des milliers de... Et pourtant, ils voient le poisson. Et devant le pêcheur, ils vont chercher le poisson et ils partent. Les aigles voient. Vous êtes appelés à voir aujourd'hui et à marcher avec lui aujourd'hui, ce que les autres ne voient pas. Au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et Mashiach n'est pas encore revenu là. Est-ce que le soleil, les gens disent des fois, il peut arriver n'importe quand. Il ne peut pas arriver avant que le soleil soit encore là, et que la lune donne son éclat. Comprenez? Il ne peut pas arriver avant que ces choses soient arrivées. Avant qu'il perde. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus. C'est là la résurrection. C'est là que nous montons pour rejoindre le Maître. Et qui redescend avec les armées d'anges et nous-mêmes qui serons ressuscités pour prendre possession de la terre, instaurer son royaume. Donc ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre, après que le soleil soit obscurci. Après toute cette détresse, nous ressusciterons et nous irons vers lui. Si vous pensez autrement, vous devez vous réveiller parce que vous êtes séduits. Dans la Bible, la persécution est la norme. Ce n'est pas une surprise. C'est la norme. La persécution est un rapprochement avec le Messie et son Père. Et la notion de persécution était vivante pour les premiers croyants. Comprenez? Ce n'était pas une chose incroyable. Acte 14. Acte 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Qu'est-ce que vous pensez que... Comment ressemblait Paul à ce moment? Quelle était la fureur qui avait été sur lui? Il devait être plein de sang, tout marqué. On le croyait mort, il ne respirait plus. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville. Le maître l'a ramené à la vie. Il n'avait pas terminé. Et Paul a continué à prêcher. La persécution était la norme. Il n'était pas découragé et dire j'arrête, ce n'est plus du jeu. Non, la persécution était la norme. Il le savait. Acte 16, 19. 16, 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul,
et Silas, et ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alors ils disent, ces hommes troublent la ville, etc., etc. Et la foule se souleva, au verset 22, aussi contre eux. Les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Tout ça, c'est pas juste là. Et le maître les a appelés à prêcher. Et voilà ce qui arrive. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Si la police vient vous chercher aujourd'hui, et fait cela, parce que vous prenez la Bible et que vous en parlez, quelle va être votre réaction? Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Dans une prison froide, mais avec des ceps pour faire sûr, vous êtes comme un meurtrier. Mais vers le milieu de la nuit, voici votre réaction. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Yahuwah et les prisonniers entendaient. Ils étaient tellement heureux. Waouh! Ils chantaient, ils louaient, ils priaient. La persécution était la norme. C'était même une gloire de le recevoir. Acte 5, 41. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des ouvrages pour le nom de Yahusha. Les outrages. Des outrages, excusez-moi. Des outrages pour le nom de Yahusha. Merci. Joyeux. Les élus sont persécutés parce qu'ils soutiennent les paroles de Yahusha qui sont vérité, amour, miséricorde. Elles représentent le Père de miséricorde, le Père de l'amour dans les cieux. Ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes. Si ça vous arrive, est-ce que vous le serez aussi? Merci, j'ai été jugé digne. Je parlais de la Bible et voici ce qui est arrivé. Merci, Maître. Cette dignité, cette chose va vous être regardée. C'est une noblesse qui va vous être donnée éternellement. Vous devez comprendre. Ne pas penser à ce monde, mais au monde à venir qui vous est offert. Acte 9. Verset 5. Alors c'est Paul. Le maître lui parle sur son chemin de Damas. Et je dis au verset 5, hein? Au verset 4, il tomba à terre, il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, maître » Et le maître lui dit « Je suis Yahusha que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Machia est persécuté au travers nous. Tu me persécutes parce que tu persécutes mon corps. Vous pouvez mettre votre nom si vous êtes vraiment un disciple. On est dans un temps où on ne sera plus à l'abri nulle part en ce monde. Soyez-en conscients. Vous pouvez dire, je vais me sauver dans ce pays ou dans un autre pays. Vous ne vous mettez pas dans l'idée que vous serez protégé dans un endroit. Mettez-vous dans l'idée que vous mourrez à vous-même et que vous allez offrir votre chair, votre corps à Yahuwah. Il fera ce qu'il voudra avec. Au nom de Mashiach. À sa gloire. Hébreux 11. Hébreux 11. 11:35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment
et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La persécution et une meilleure résurrection. Comprenez? Ce n'est pas une surprise pour ceux qui lisent la Bible, qui y croient. C'est une surprise pour ceux qui ont un faux évangile. C'est naturel aussi de vouloir éviter l'humiliation, la souffrance. Mais elle est inévitable. Elle a été inévitable pour Mashiach. Il a dit, elle va être inévitable pour vous aussi. Elle vient de la chute du cœur humain, sa souillure qui a commencé dans le jardin d'Éden. Les anges rebelles, les démons, ont tous ce genre de souillure. On ne peut vivre dans le royaume de l'amour avec cette souillure. La souffrance ne doit pas être le centre, l'essentiel de notre vie, l'essentiel de nos pensées. On serait détruit, c'est l'amour qui doit être, c'est le royaume. Elle ne doit pas être l'essentiel de nos pensées. L'essentiel est notre relation avec Yahuwah. Par Yahusha. Par lui, dans cet amour. Où est Yahusha dans vos pensées lorsque vous souffrez? Il est là, lui. Mais vous, êtes-vous avec lui? Êtes-vous centré sur vos douleurs ou vous dites, Maître, je vois que je peux partager mes douleurs avec les tiennes? Est-il là? Est-ce que ce sera votre pensée? Ou vous regardez-vous le nombril et vous dites, bouh, je ne méritais pas ça. C'était pas ce qu'on m'avait dit. Alors vous n'avez pas la même Bible que moi alors. Lorsqu'on lit le livre de Job, on voit tous les malheurs arriver en même temps. Je pourrais dire dans presque une heure. Il y a des envoyés qui ont dit, j'ai été délivré moi seul. Tes enfants sont morts, moi seul j'arrive. Tes brebis ont été brûlées par le feu, moi seul j'arrive. Il perd tout. Puis il perd sa santé. Sa douleur est intense et immense. Son cœur émotionnellement est brisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se pose des questions. Mais l'essentiel, la seule chose qui peut le délivrer de l'amertume, la colère, la folie, c'est sa relation avec Yahuwah. Savoir que Yahuwah l'aime, qu'il est amour. Et qu'il ne permet rien pour rien. C'est un degré de maturité qui nous fait vivre les souffrances différemment. On sait que Yahusha Mashiach est présent. Et qu'il a vécu des souffrances encore plus grandes par amour pour nous. On doit garder ça en tête. On doit être mature. Sinon, on va agir selon les raisonnements humains, selon ce monde, selon notre chair. On doit être mature afin que nous devenions frères de Mashiach. Mashiach a payé le prix pour que nous soyons ses frères et sœurs qui entrent dans la vie éternelle avec lui. Ou, comme nous l'avons vu, il n'y aura plus jamais de souffrance pour nous, de larmes. On a le droit au pourquoi. Job se demandait pourquoi? Pourquoi je souffre? Mais les pourquoi ne nous amèneront pas plus loin. Jamais. Alors on peut se dire, Mashiach, tu es là. Et cela me suffit. Parce que tu as payé pour moi. Je sais que tu m'aimais. Je t'aimais. C'est le chemin. À cause que Yahusha est avec nous, on peut apprendre des leçons dans la souffrance, dans les persécutions, qu'on n'apprendrait pas autrement. Qu'est-ce que la laideur du péché? Sa méchanceté.
la laideur du contraire de ce qu'est l'amour. On doit l'apprendre. Le contraire de ce qu'est Yahuwah. Ce que les autres peuvent nous faire parce que leur cœur est souillé. On doit l'apprendre. Pour être autre chose, pour être à l'image de Mashiach. Cet amour qu'a porté pour nous Yahusha. Dans ce chemin de douleur, nous apprenons la valeur des choses. La valeur d'un cœur pur, amour. Et la laideur d'un cœur souillé qui peut allègrement torturer son prochain, le tuer. Allègrement. Même juste en parole. Hébreux 5. Hébreux 5, verset 8. Mashiach avait toujours obéi à Yahuwah. Mais dans les cieux, il n'y avait pas de souffrance pour lui. Il pouvait obéir, il était la sagesse. Il pouvait lui obéir sans souffrir. Mais il a appris d'autres leçons. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris autre chose. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Yahuwah l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre, selon la confrérie de Melchisédek, la confrérie des cieux qui n'est pas celle de la terre, qui n'est pas celle d'Aaron. Nous apprenons aussi, nous, l'obéissance dans les choses que nous souffrons. Si lui a appris, lui qui savait tant, nous ne sommes rien comparé de ce qu'il savait, mais si lui a appris quelque chose, comment nous avons à apprendre encore davantage? Dans ces temps de souffrance, Yahuwah veut nous apprendre à le connaître, à connaître ce qu'est un monde sans lui. C'est le privilège des élus présentement. Ce n'est pas une malédiction, mais un privilège. La révélation de qui est Yahuwah est un privilège. Mashiach nous a montré le chemin. Il a montré l'exemple de ce qu'est le véritable amour. C'est un privilège de vivre même seulement, de respirer chaque jour. C'est un privilège de ne pas être un chien, un chat, un animal quelconque. C'est un privilège d'avoir la possibilité d'être éternellement dans le royaume de Yahuwah est un privilège. Vous êtes privilégiés. Apocalypse 3, 21. Je vous ai dit que je voulais vous encourager. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je ne peux même pas croire ça. Moi l'indigne, moi le rebut de ce monde, moi d'aller sur le trône avec Mashiach. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est son autorité, c'est son... Wow! Quel plus grand privilège voulez-vous? C'est pas prendre la place de Mashiach, mais être près de lui, son trône. Mais vous avez un chemin pour un court laps de temps, pour glorifier l'amour. Montrez où est votre cœur. Vous éprouvez. Pour glorifier le caractère amour de notre Père qui est dans les cieux. Voilà le temps aujourd'hui. Le temps qui est devant nous. Le court laps de temps. Qui peut être très douloureux, mais le court laps de temps. Les gens doivent être préparés à la douleur et à la persécution. Si vous êtes pris par surprise
par la persécution ou la douleur, parce qu'on peut être malade, on peut être blessé, il y a des choses pour nous travailler, c'est que vous avez été séduits. Si vous en êtes surpris, le diable a mis des pensées poison dans un évangile ou des évangiles qui cachent la véritable notion de la doctrine enseignée par Mashiach et les premiers apôtres. Il a enlevé les morceaux de l'armure du disciple de Mashiach. La majorité de ceux qui se disent chrétiens n'ont pas cette armure. Ils attendent n'importe quoi, sauf ce que je viens de vous dire ce matin, et qui est une réalité qu'on ne peut pas passer à côté. Vous comprenez? Oui, il y a des gens qui vont être comme les 144 000, on ne sait pas qui. Ce n'est pas 144 000 juifs, il y en aura 12 000. Mais de toute tribu, on ne sait pas c'est qui à travers le monde. Mais ce n'est pas ça qu'il vous demande. Présentement, que vous soyez ou pas, il vous demande de vous armer de cette pensée, d'être mort à vous-même. Parce que même les 144 000 auront la pensée d'être morts à eux-mêmes. Ils auront prouvé d'avance. Ils auront cette armure. Même s'ils ne seraient pas persécutés, ils auront cette armure. Donc, le disciple qui n'a pas cette armure, qui ne voit pas ce chemin, prend la vérité pour mensonge. Vous leur dites ça, ils disent non, non, toi tu es un faux prophète, un faux évangile, un faux enseignant. Et pourtant, je demeure biblique. Je regarde la lumière. Ah, comme il y avait de la lumière cette nuit. Waouh, je ne pouvais pas dormir. Mon épouse a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, tu me demandes encore ça? Sais-tu avec qui je parle? Mashiach nous a dit que nous serions persécutés. Le diable dit, non, non. Son enseignement, ses pasteurs nous disent, Dieu vous aime trop. Vous serez enlevé avant la persécution, ou vous serez parmi les 144 000, ou il ne vous touchera pas. Prenez avec moi 1 Pierre 4. Vous seriez beaucoup plus aimés que les apôtres, autrement dit, parce qu'ils ont tous été persécutés. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Mashiach ayant souffert dans la chair. Comment il a souffert? Dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la pensée de souffrir dans votre chair. Elle est offerte à Yahuwah pour sa gloire, et c'est parce que vous vivez cet amour et que vous aimez les ennemis qui vont vous persécuter. Armez-vous de cette pensée. C'est une armure primordiale. Et tous les apôtres ont été armés de cela. Je ne vous parle pas de Judas qui a trahi. Je vous parle de ceux qui ont reçu l'Esprit par après. Ceux qui aiment la vérité vont s'armer. Les autres qui n'aiment pas la vérité vont dire que je suis un dangereux qui enlève tout espoir. Ils vont le dire. Ne l'amenez pas dans notre Église. Il enlève tout espoir. Alors que je parle de vérité et que je parle du véritable espoir. Eux, ils ont l'espoir pour ce monde aujourd'hui. Pas pour leur royaume. Ils ne le voient pas. Ils ont foi qu'ils vont être protégés dans leur chair. Et qu'ils iront au ciel quand même. Et puis, le maître nous offre la terre. Bon, Romains 8. Il y a tellement de choses à dire. Et comme je vous dis, je vais vous encourager. Au verset 16. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahuwah. Oh my! Quelle gloire! Moi j'entends ça, juste. Waouh!
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Yahuwah et co-héritiers de Mashiach. Est-ce que ça peut être plus encourageant? Est-ce que ça peut être plus gratifiant? Celui qui a créé tout l'univers, il vous aime, la petite poussière sur terre, il vous connaît. Il vous aime. Il a payé pour vous et il vous regarde. Il vous espère dans son royaume. Il vous dit, celui qui a créé toutes ces grandes planètes, il vous dit, tu es mon fils, tu es ma fille et je te veux, je t'aime. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Si toutefois, nous souffrons avec lui, avec Mashiach, afin d'être glorifiés avec lui. Les gens vont dire, on n'a rien à faire. Je suis désolé. Vous n'avez pas la même parole que moi, le même évangile. Nous avons apporté la gloire de l'amour. Et ça a un coût. Le diable n'aime pas l'amour et il va vous faire mourir. Et l'amour, c'est comme le nom de Yahuwah. Et c'est cet amour, cette empreinte de l'amour qu'a porté Yahushua Mashiach parmi nous. C'est ce que nous devons vivre et porter. Nous devons avoir de la foi. La foi révélée et vécue par Mashiach pour nous afin de vivre la persécution. Nous devons avoir la foi dans les choses qui vont venir. Nous devons les voir dans les paroles qu'il a dites. Vous pouvez trouver cela ironique, mais la persécution vient à cause de notre foi. Ceux qui n'ont pas la foi et qui ont une fausse église n'auront pas la persécution. Quand le gouvernement va dire « faites telle chose, ou faites pas les choses bibliques », ils ne le feront pas. Ils vont faire un culte, mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils n'ont pas cette foi. Il y a une grosse religion qui se fait présentement dans le monde. Elle veut unir les Juifs, les chrétiens, et puis les Arabes. Et puis... Les gens auront foi, là, pas dans la Bible, pas dans ce que je viens de dire. Ils auront foi là. Ils n'auront pas cette persécution. Ils auront des douleurs parce qu'il y a des douleurs qui s'en viennent. Mais pas la persécution qui arrive à cause qu'on porte la vérité. Ils ne portent pas la vérité. Ayez foi dans la vérité révélée dans la Bible. La persécution vient à cause de notre foi. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. C'est un privilège. Soyez encouragés, non pas désespérés. Marc 10, verset 30. Je sais que je vous amène quelque chose de gros aujourd'hui. Je ne sais jamais quand est-ce qu'Internet va être coupé. Je ne sais jamais quand est-ce que je ne pourrai plus vous parler. Ce que je vous donne aujourd'hui, pour moi, c'est comme... À chaque fois, je me dis, c'est plus important. Je vibre quand je vous dis ça. Mon corps vibre. Parce que c'est tellement important pour vous d'être armé. De savoir ce qui va arriver, ce qui va vous arriver. Si Internet n'est plus là et que je ne peux plus vous parler, Yahuwah est là et Mashiach est toujours là. Sachez-le. Croyez. Et il va vous parler, vous fortifier. Il va tous vous fortifier. Matthieu 10, verset 30. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Pensez pas que vous ne serez pas bénis, mais pensez pas que vous n'aurez pas des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Les persécutions, cependant, sont passagères, douloureuses mais passagères. Mashiach, c'était dur pour lui, dans le jardin de Gethsémani. C'était pas facile, mais ça fait 2000 ans environ. Les premiers apôtres, ça fait 2000 ans environ. C'était passager, extrêmement douloureux. Et dans 2000 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Heureusement que j'ai passé par là. Heureusement que j'ai eu la foi et que, dans 2 milliards d'années, qu'est-ce que je vais dire? Heureusement que j'ai passé par là. Heureusement qu'Yahuwah m'a aimé, qui m'a montré vraiment ce qu'est l'amour. Et que je suis comme lui, que je suis à son image. Waouh! Moi je suis tout, je suis... Ah! Et je veux que vous soyez aussi remplis de cette foi et de cette joie, de cette espérance. Quand il dit heureux, je veux que vous soyez heureux et joyeux de.
la persécution vient parce qu'il y a de la foi. Et je vous demande, ayez de la foi. La persécution vient à cause que vous avez foi. Elle vient parce que le diable veut vous faire perdre cette foi. Comprenez? Et montrer aux autres humains ce qui arrive à ceux qui osent avoir cette foi. Gardez bien ça en tête. Il fait peur aux gens. Ils sont persécutés, n'ayez pas la même foi qu'eux, là, parce que vous serez persécutés. Ceux qui osent témoigner avec amour de cette foi seront persécutés parce que le diable ne peut pas sentir l'amour. Si vous le vivez, il ne peut pas vous sentir. Il sait qu'elle vient des cieux. Il sait qu'elle est le cœur de Yahuwah. Celui qui porte cet amour dans la persécution sanctifie le nom de Yahuwah. Wow! Car c'est Yahuwah qui est amour. Voulez-vous vraiment que se réalise la prière, que ton nom soit sanctifié? Comprenez-vous ce que ça veut dire? Prenez avec moi Hébreux 13. Oui, je finirai un jour, mais j'ai tellement d'encouragement à vous dire, tellement de choses à dire, tellement de paroles, tellement importantes. Quand ces choses arrivent, elles sont sur nous. Je ne veux pas que vous soyez surpris et je ne veux pas que vous soyez désarmés. Les armes qu'il me donne, je veux qu'elles vous soient données. Au verset 12. 13, 12. C'est pour cela que Yahusha aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Il a sanctifié le peuple par son sang. Comprenez la sanctification. Ézéchiel 38. Souvent, la sanctification se fait à cause du sang du croyant du peuple qui s'offre, mais aussi parfois à cause du sang des méchants qui sont sacrifiés et donnés parce qu'ils ont été méchants. Et Yahuwah sanctifie son nom. Il dit, ça ne restera pas sur la terre. Comprenez? On le voit là, dans Ézéchiel. Ézéchiel 38, verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, Méchec et Tubal. Roche, c'est Russie. Méchec, c'est Moscou. Tubal, c'est Tobolsk. On va dans C'est quoi? Tobolsk. Aujourd'hui, la ville de Tobolsk existe encore. C'est une ville russe. Je veux dire, c'est une tête. Et surtout, Gog et Magog sont... OK, on y reviendra. C'est à la fin du millénium. On le voit dans l'Apocalypse. Au verset 10. Ainsi parle Yahuwah, l'Adonai. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. C'est à la fin du millénium. Tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. C'est pas aujourd'hui. En Israël aujourd'hui, en Judée aujourd'hui, à Jérusalem, on est tous armés jusqu'aux dents, même les femmes ont des mitraillettes. C'est pas aujourd'hui, c'est à la fin du millénium. Au verset 16. Alors il y a des gens, parce que Satan va être détaché, qui vont se révolter. Ils vont cesser de vouloir marcher avec le maître. Ils ne sont pas véritablement consacrés, malgré toute la bénédiction dans le millénium. Alors il dit, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Au verset 23, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Elles sauront que je suis Yahuwah.
On ne peut se jouer de la sainteté de Yahuwah. Leur destruction après la rébellion va sanctifier le nom de Yahuwah. Ils ont tout reçu dans le millénium, même l'esprit. Mais quand Satan a été détaché, parce qu'il est à la fin du millénium, avec ses démons, ils vont vouloir le trône de Mashiach. Ils vont vouloir la place de la domination. Leur cœur marche encore avec leur chair. L'amour a été enseigné dans le millénium. On ne peut pas se moquer de l'amour. Quand on se moque de l'amour, on se moque de Yahuwah. On se moque de son nom. Et son nom va être sanctifié parce qu'eux vont être mis à mort, sacrifiés. Vous aviez la vie devant vous, et maintenant, vous avez préféré encore, comme Adam et Ève, vous avez préféré le mensonge de Satan. Et préféré le contraire de l'amour à tout ce que je vous ai enseigné. Parce qu'ils ont été enseignés. Quand on parle de sanctification, on ne parle pas toujours de ça, n'est-ce pas? Oui, il y a une sanctification que la sainteté qui nous demande, celle de l'amour, celle de bon. Mais en même temps, et lorsque nous marchons avec lui, nous sommes parfois persécutés à notre travail, un peu partout, les gens vont dire, parce que tu ne marches pas avec le monde, tu marches différent. Et ça le glorifie. Sanctifier le nom. Maintenant, on va aller dans 2 Timothée. C'est pour ça que j'ai fait 2 études ce matin, parce que cette étude aurait pu être longue. Plus longue, mettons. 2 Timothée 3,12. Mon épouse sourit elle-même quand même, malgré tout. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yahushua Mashiach seront persécutés. C'est une promesse du véritable évangile. Est-ce que vous voulez vivre pieusement en Mashiach ou pas? C'est une promesse. 1 Thessaloniciens 3. Verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Yahuwah, dans l'évangile de Mashiach, sa doctrine pure, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, à des tribulations, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Nous sommes destinés à la persécution, aux tribulations. Encore une fois, je veux vous affermir, vous encourager, que vous ne soyez pas surpris. La persécution, c'est normal dans une église normale. Comprenez? Jean 16. Jean 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des églises. Ça n'a pas été traduit synagogue, mais c'est des assemblées. Et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Yahuwah, à Dieu. Au verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mashiach est là, vous devez avoir la paix en lui. La paix n'est pas que nous n'ayons pas de tribulation. La paix est que nous soyons en Mashiach. Il a vaincu. Matthieu 5, 44. 5, 44.
le sermon sur la montagne. Nous devons être sur cette montagne avec lui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. Ils sont dans le malheur. Ils n'auront pas le royaume. Priez pour eux. Yahuwah vous aime. Mais on voit ici, il aime aussi le persécuteur. Priez pour eux. Il veut que vous l'aimiez. Que vous soyez différents, que vous ayez cette paix. Alors que Satan veut que vous ayez de la haine. Il amène des persécuteurs pour que vous tombiez, que vous ayez de la haine. Alors que le Maître permet ça pour que, au contraire, vous grandissiez dans l'amour. Et que vous glorifiez cet amour, que vous le glorifiez lui. Luc 21. Luc 21. Verset 22. Excusez. Luc 21, verset 12. Je me suis trompé. 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On vous persécutera. On vous livrera dans les assemblées. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Vous servez de témoignage comme quoi vous êtes serviteur de Yahuwah par Yahusha. Vous êtes serviteur. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous marchez selon l'amour. Romains 8, 17. On retourne dans Romains 8. On l'a lu tantôt. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Yahuwah, co-héritiers de Mashiach. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent, qu'il nous dit, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Wow! La création attend cette gloire. Nous sommes là. Et au verset 23, il dit, ce n'est pas elle seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Au verset 18, je leur ai dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir pour nous. Comprenez? C'est tellement grand que c'est même pas, on pourrait dire, comparable. Romains 12. On est dans Romains, on va continuer Romains. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. On revient à Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yahuwah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et c'est un privilège d'être à l'image de Mashiach pour l'éternité. C'est un privilège. Pour être à l'image, au caractère parfait et amour de Yahusha, nous devons mourir à notre image. Nous devons mourir à notre caractère, à ce que nous sommes, pour devenir ce qu'il est. Et toute chose concourt afin de mourir à nous-mêmes et revêtir Mashiach. Tout problème, tout harassement, toute fatigue, toute peine, toute douleur, toute persécution concourt afin de mourir à nous-mêmes et que Mashiach prenne toute la place en nous. Romains 8,
30. Or, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Les appelés sont purifiés dans les épreuves, les douleurs. Job 36. Job 36, verset 15. Mais Yahuwah sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Nous étions parmi ces malheureux sur la terre, n'ayant pas de possibilité au royaume, n'ayant pas d'espoir devant toutes ces guerres, ces choses. Mais c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Elle le sera dans le royaume, mais présentement, elle le sera aussi spirituellement. Il viendra manger dans votre cœur, vous fortifier. L'injuste devient juste. L'impur devient pur. Le cœur insensible au véritable amour devient sensible. Il est justifié, purifié. Et c'est par la douleur que le Maître avertit l'appelé des lacunes de son cœur. N'oubliez pas, la fin de ces choses est la glorification pour ceux qui marchent dans cette véritable repentance. Matthieu 26. Verset 52. Alors Yahusha lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Les Écritures pour nous, je les ai lues, j'en ai lu. Elles doivent s'accomplir ainsi. Mashiach savait que s'il n'en était pas ainsi, aucun homme ne serait justifié, tous mourraient éternellement, on n'existerait même pas. Les Écritures disent que nous serons persécutés. Il devait en être ainsi pour Yahusha. Il doit en être ainsi pour nous. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Il le dit, nous devons avoir foi dans ses paroles. Romains 8. On retourne dans Romains 8. C'est tellement grand, vivant et lumière, les paroles. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Yahuwah est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Yahuwah? C'est Yahuwah qui justifie. Qui les condamnera? Mashiach est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Yahuwah et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Mashiach? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Tout peut être notre lot. Et nous toucherons sans doute à l'un ou l'autre. Sachez-le, toutes ces choses concourent à notre purification, notre perfectionnement dans le véritable amour, notre justification, puis à la résurrection, à notre gloire.
près de Mashiach. Yahuwah, par ce chemin, nous amène à une noblesse dans son royaume, une gloire qui nous dépasse. Ceux qui portent la doctrine de l'amour enseignée par Mashiach, qui la portent donc jusqu'à être persécutés, ils glorifient l'amour. Ils sanctifient le nom de Yahuwah. J'ai tellement d'autres versets à donner. On peut dire que, mais je vais écouter, je crois. On peut dire que la persécution, c'est une promesse. Elle est le chemin qui permet aussi d'obtenir la vie éternelle. Le chemin que Mashiach a eu à vivre. Nous devons comprendre la grâce qui nous est faite. Comme je vous dis, j'ai plusieurs autres versets qui ont été encourageants, mais le temps passe. Malgré tout ce que nous allons vivre, nous devons marcher dans le chemin étroit, dans la doctrine de Mashiach. Venez avec moi dans l'Apocalypse 20 quand même. Au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Vous êtes appelés aujourd'hui à la première résurrection. Il y en aura d'autres, mais cette première est celle qui est la plus merveilleuse. La seconde mort, car les autres résurrections, ils pourront mourir encore, mais pas vous. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et ce sera sur cette terre. Nous devons être encouragés. Au verset, Apocalypse 21, verset 4, comme je disais, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est dans le plan de Yahuwah. Et cela va arriver. Je veux vous encourager. Nous devons nous réjouir. Regardez avec moi Romains 8. On retourne à Romains 8. Au verset 39. Au verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahuwah, manifesté en Yahushua Mashiach, notre Adonai. Nous devons prendre courage dans ce chemin d'épreuve, de purification. Sachez que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Yahuwah pour vous, par Mashiach. 1 Pierre 1, le dernier verset. 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Yahushua Mashiach apparaîtra. Ceux qui ont foi sont extrêmement encouragés d'entendre ces choses. Ils savent qu'elles prendront vie dans leur futur. On va obtenir le salut pour nos âmes à cause de notre foi. Aussi, l'épreuve de notre foi est plus précieuse que tout l'or du monde. Ayez foi. Soyez bénis. Je vous aime.